l'éternité, que tu nous as invités d'y entrer, que chacun de nous, aucun parmi nous ne puisse point perdre cette opportunité et ce si grand salut que tu nous as offert gratuitement. Qu'il soit ainsi pour chacun de nous. Nous t'élevons, te magnifions dans ce lieu, que ta parole fasse écho ce matin dans les cœurs de chacun, du plus petit au plus grand dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Merci encore, Esprit Dieu vivant, je m'appuie sur toi. Que ton onction me couvre et m'environne. Mets les paroles dans ma bouche ce matin, car sans toi, je ne peux rien. Nous t'élevons, Père, et c'est à cause de Jésus. Nous t'avons prié et t'avons glorifié. Amen. Alléluia. Donc je vous bénis, frères et sœurs, ce matin encore. Donc soyez les bienvenus s'il y a des visiteurs parmi nous. Donc tu es à la bonne place ce matin. Tu peux même dire à celui ou celle qui t'a amené, je suis heureux que tu m'as amené ce matin ici. Alléluia. Car Jésus veut que tu sois heureux d'être parmi nous ce matin. Alléluia. Donc je vais donner ce matin la deuxième partie qui s'appelle « Enracine-toi en Jésus-Christ ». Amen. Donc, dimanche dernier, succinctement, nous étions arrêtés sur la dimension de l'écoulement en nous. Je me suis attardé sur comment l'Esprit Saint et nous-mêmes, en partenariat, nous faisons les choses ensemble. Alléluia. Donc Dieu fera toujours sa part, mais tu feras toujours ta part. Alléluia. Donc là, le salut n'est pas unilatéral. Ça veut dire Dieu fait tout, non. Ça serait trop beau. Il a déjà tout fait. Mais il nous invite à faire notre part. De ce que lui-même a déjà tout fait. Donc nous avions bien vu que quand la Bible parle de Deutéronome 8, et selon j'ai expliqué Jean 3, chapitre 3, chapitre 4 et chapitre 7, lorsqu'on mettons en parallèle ces deux tests et ces divers tests, nous comprenons que Jésus l'a dit, il a mis en nous, lorsque nous avons été sauvés, une source en nous, une eau qui deviendra une source, et cette source jaillira en eau pour jusqu'à la vie éternelle. Donc ça veut dire il y a des ressources en toi, en moi, pour toute l'éternité. Amen. Donc j'avais pris l'exemple également de Philippiens 2, 10, 12, et je m'étais arrêté à cela, que la Bible dit que Dieu nous demande de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Car c'est lui qui produit le vouloir et le faire en nous, selon son bon désir ou sa bienveillance. Donc j'ai expliqué également qu'est-ce que ça veut dire. Donc qui aboutit en quelque sorte, le Seigneur nous dit littéralement que nous devons être des distributeurs de son œuvre en nous. Nous devons distribuer ce que Jésus est en nous. Amen. Donc c'est ma part et ta part. Donc le Seigneur, bien sûr, nous donne le moyen. Parce que c'est Dieu, j'ai expliqué cela, je ne vais pas m'attarder dans le message et sur notre chaîne, sur YouTube. Donc c'est le Seigneur qui produit en nous le vouloir et le faire. Amen. Je disais bien que c'est quelque chose qui conduit à l'acte. Amen. Et non une décision seulement, mais qui conduit
à l'acte. Le Seigneur nous motive vers cela, mais c'est nous à le faire. Alléluia. Donc ce qu'il est déjà en nous, intérieurement, il veut que nous l'extériorisons. Amen. Et n'oubliez pas tous les ingrédients, les fruits du pays que nous allons voir spirituellement, que nous devons cultiver, produire en nous, se trouvent dans notre esprit. Ça, c'est notre pays, c'est là que Jésus se trouve. Mais ce que nous devons utiliser là et les produire, c'est dans notre âme. Alléluia. Donc j'explique cela bien, pour bien comprendre que nous parlons spirituellement. Alléluia. Donc je m'étais arrêté à cela. Donc je vais simplement ajouter, ça que je n'ai pas ajouté en finalité dimanche dernier, dont le verbe qui est traduit en grec par travailler, dont je disais c'est le mot katergazomé. Amen. Donc il est conjugué à la voix moyenne dans le grec, ou passive déponente. Donc ça veut dire que ça peut être traduit par la voix active. Donc la voix active, ça veut dire c'est nous qui accomplissons l'acte et non subir l'acte. Donc le travail, ce n'est pas Dieu qui le fait. Il nous donne le moyen d'y arriver. C'est l'énergie en moi, en toi, la source, mais c'est toi qui utilises cette source, cette énergie pour le faire. Donc c'est nous qui accomplissons l'acte et c'est dans le mode également dans le grec impératif. Donc c'est une obligation. Donc ce n'est pas une option. Alléluia. Donc les enfants du Seigneur qui n'aiment pas travailler leur salut, je te dis ce matin, la parole te dit ce n'est pas une option. C'est un impératif, c'est un ordre. Dans le grec, l'impératif, le mode impératif traduit un ordre. Alléluia. Qui est donné par un chef, un maître. Dans le grec, c'est cela, ça veut dire. Quand c'est impératif, c'est un ordre que nous devons accepter et obéir. Alléluia. Donc, nous ne devons pas être dans la passivité si nous voulons recueillir les fruits de notre salut également. C'est pour cela que nous devons vraiment persévérer dans tous les domaines, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la communion avec notre Dieu, que ce soit dans l'étude, la méditation de la parole, la continuité de notre engagement à marcher dans la sanctification comme Dieu nous demande, nous devons persévérer. Amen. Donc Paul a dit dans Colossiens chapitre 4, verset 2. Amen. Colossiens chapitre 4, verset 2. Il est marqué « Persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Amen. Dans ce verset, le verbe « persévérer », frères et sœurs, est très important. Amen. Il est traduit du mot grec « proskatereo » qui est utilisé dans Acte 2, 42 également. Donc, le mot « pros » qui est devant ce mot signifie un contact étroit, direct et intime avec quelqu'un. Donc, ça veut dire que ce soit par la prière, dans la communion avec Dieu, dans la communion avec sa parole, Dieu nous demande d'avoir un contact étroit, direct et intime avec cela. Amen. Et le mot katereo signifie être fort, être robuste, supporter ou être ferme,
Donc, étymologiquement, ce mot proskatéréo veut dire une inclinaison forte, robuste, qui ne cède jamais vers un objet. Ça veut dire, tu dois être tellement accroché à ta prière, à ce que tu veux voir, à l'étude de la parole, ce que tu veux entretenir dans ta vie, dans ta marche avec le Seigneur, dans ta communion avec Dieu, que tu ne vas jamais lâcher pour quoi que ce soit, pour quiconque. C'est ça, ça veut dire ce mot persévérer. Donc je t'ai traduit son étymologique en grec. Alléluia. J'aime beaucoup donner l'étymologie des mots grecs parce qu'ils sont formidables. Alléluia. Et il y a tout un enseignement, une prédication sur un seul mot grec, lorsqu'on rentre dans son étymologie. Alléluia, frères et sœurs. Amen. Vous savez, j'ai déjà fait une prédication sur un seul mot grec. Frères et sœurs. La profondeur de ces mots. Donc cela ne correspond pas à une personne qui offre une prière rapide, mais à un individu ou une assemblée qui tient dans l'esprit avec ténacité et qui s'implique dans des activités qui contribuent à la réalisation de ses désirs. Frères et sœurs. Donc ça, c'est la prière. Mais c'est valable pour, comme je vous dis, dans l'étude de la parole, dans l'implication de l'Église, dans l'association avec les saints, dans la communion fraternelle, dont le désir est si grand qu'il fait tout pour l'avoir. Alléluia. Comme Paul dit que je ne l'ai pas encore. Frères et sœurs, eu totalement en parlant de Jésus. Alléluia. Et il dit, mais fais cela, la communion dans la mort et la résurrection de Jésus, afin de gagner Christ. Le mot grec qui est traduit par le mot gagner veut dire acquérir Christ. Donc je dois faire tout mon possible pour acquérir ce que je travaille, qui est en Christ, de Christ, pour l'amener dans ma vie, dans mon âme, et l'extérioriser, pour l'acquérir. Alléluia. Donc la prière était la matrice de l'œuvre de l'apôtre Paul. Dans les paroles de Paul, comme nous l'avons vu dans Colossiens 2, 4, 2 plus tôt, signifie clairement, frères et sœurs, que la prière, la communion avec notre Dieu, la marche, la méditation et la soif de la parole ne peut être une pièce rapportée à notre emploi du temps. Elle doit être au centre de notre action si nous voulons que la puissance de Dieu soit libérée dans nos vies ou dans nos églises. Alléluia. Amen. Donc voici déjà un premier point de ce synergie, si je peux dire. Dieu travaille avec nous, par nous, et nous travaillons en retour pour Dieu, dans l'intérêt de son royaume. Donc voici cette synergie que nous sommes et Dieu lui-même, par l'Esprit Saint qui nous habite, qui nous assiste, nous implique. Alléluia. Vous savez, les disciples de Jésus avaient donc appris à le produire, à le reproduire exactement. Ce n'est pas pour rien les disciples marchaient avec Jésus, l'observaient. C'est ce qu'on appelle un disciple. Dans le grec, mathétèse. C'était quelqu'un qui suivait son maître partout.
Il ne laissait rien passer à sa vue, à son regard. Il observait les gestes, les comportements, sa façon de faire, sa façon de parler, sa façon d'agir, l'enseignement qu'il donnait. On appelle ça mathéthèse. Et c'est ce mot qui est traduit pour nous, disciples du Christ, et qui est devenu après le mot chrétien. Alléluia. Donc, dès le début de l'Église, nous voyons dans les livres des Actes, frères et sœurs, qu'ils ont continué à copier Jésus. Il était leur exemple. Et ils ont continué à copier Jésus. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, nous continuons à copier Jésus? Frères et sœurs. Amen. Ils ont continué à copier le Seigneur Jésus. Puisque Jésus avait mis l'accent sur la parole de Dieu, accompagné de miracles miraculeux, les apôtres ont obtenu les mêmes résultats surnaturels quand ils se sont mis à prêcher et à enseigner la parole de Dieu. Amen. La Bible nous le dit dans Acte 2, 42. Alléluia. Dès lors, je lis la version de la Bible du Semeur, parce que c'est plus proche un peu du littéral. Acte 2, 42. Dès lors, les premiers croyants, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Amen. Voici la posture, l'échographie de l'Église primitive, frères et sœurs. On ne retrouve pas aujourd'hui tout à fait, frères et sœurs. C'est cliché. Alléluia. Il manque toujours quelque chose aujourd'hui. Soit l'assiduité dans les prières communautaires, je parle, soit dans le culte, soit dans la communion fraternelle. Amen. S'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. Paul a dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes. Alléluia. Amen. Dans le grec, ce n'est pas sur le fondement des apôtres et des prophètes, mais des apôtres et prophètes. Le « et » unit la même office pour le même personnage. Ça veut dire que ces prophètes du Nouveau Testament étaient eux-mêmes les apôtres. Donc, pour bien montrer qu'ils ne parlent pas des prophètes de l'Ancien Testament. Amen. Ils parlent bien des prophètes des derniers du Nouveau Testament, dont étaient eux-mêmes les apôtres. Alléluia. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, et non des prophètes. Donc, c'est important de le savoir quand même. Alléluia. Donc, l'adverbe assidûment signifie persévérer de façon constante. Frères et sœurs, pour cultiver ce qui est Jésus en moi, sur mon pays qui est dans mon esprit, il faut que je sois persévérant de façon constante dans la parole. Ce mot assidûment porte l'idée d'une concentration très intense et d'un travail ardu. Alléluia. D'un travail ardu. Alléluia. Pour vous enseigner, pour vous porter les messages, chaque dimanche, je fais un travail ardu. Permettez-moi de le dire. Je fais beaucoup de recherches, je parle beaucoup d'heures.
sans m'élever, je vous le dis. C'est ce que ça veut dire cela, frères et sœurs, assidûment. Je porte 1h20 de message un dimanche, mais j'ai fait 15 heures d'études sur ce message, frères et sœurs. Et bien souvent le soir, jusqu'à minuit, à méditer, à faire des recherches pour édifier le peuple. Alléluia. Donc persévérer de façon constante et pour l'idée d'une concentration très intense et d'un travail ardu. Ce n'est pas comme certains pasteurs. Je connais des pasteurs, ils se réveillent. J'ai vu ça. Ils se réveillent, ils ne préparent rien. De lundi à samedi. Et ils se réveillent le dimanche. Ils viennent tout juste avant le culte, 10 minutes avant le culte. Et bien souvent, lorsqu'il arrive, on se précipite pour prendre son iPad, sa Bible, l'entourer. Je ne dis pas qu'il n'y a rien de mal à cela. Amen. Alléluia. Ça me fait penser, j'ai suivi le ministère d'un homme, je peux dire un grand homme de Dieu, parce que j'ai suivi son ministère en Guadeloupe pendant 3 ans. C'était le prophète Séverin Kakou. Et lorsque cet homme entrait, l'église qu'il invitait, il y avait pratiquement toujours le même protocole. C'était des hommes qui faisaient près de 1,20 m de haut et, comment dirais-je, plutôt 130 kilos et qui l'entouraient. Le premier jour, le troisième jour, il a prêché. Et le troisième jour, il a dit publiquement, il a dit, écoutez-moi, cessez de me réchauffer. Je n'ai pas besoin de garde-corps. Les anges sont suffisamment puissants pour m'escorter. Arrêtez de m'entourer. Vous me chauffez et ne faites plus cela. Frères et sœurs. Amen. Il avait dit un jour, amen, et c'était fini aussi. Donc lorsque les premiers croyants se réunissaient, ils étaient décidés, frères et sœurs, c'est pour t'encourager. Parce que ce message, plus loin tu verras, va t'encourager et je vais te donner aussi des moyens d'y échapper. Si tu te trouves pendant les 7 années de tribulation sur cette terre, il faut mettre un point d'interrogation. Parce que peut-être nous tous ne vont pas décoller. Ça, je préfère te dire la vérité. Parce que tous les chrétiens ne vont pas partir quand la trompette sonne. J'espère que vous le savez. Qui ne le savait pas? Que ce n'est pas tous les chrétiens nés de nouveau qui vont décoller. Qui ne le savait pas? Donc je pense que vous êtes conscients de cela. Que nous tous peut décoller. Alors c'est pour avoir des arguments, des armes en amont pour te défendre pendant ces 7 années pour gagner ton salut. Amen. Donc ils se réunissaient, ils étaient décidés à écouter et à apprendre des apôtres la parole de Dieu qui leur prêchait et enseignait. Ils acceptaient que la parole embrasse leur cœur et leur âme, qu'elle brûle en eux, comme les disciples qui avaient dit, Nathanaël et Philippe. Sa parole ne brûlait pas en nous, au-dedans de nous lorsque nous l'avons entendue. Donc ce mot assidûment parle de diligence, d'un effort qui ne se relâche jamais, frères et sœurs. Amen. Donc ce mot a un sens si fort qui signifie en fait que les premiers croyants étaient dépendants de l'enseignement des apôtres. Ce mot grec a une connotation d'accro. Être accro. Ils étaient accros de la parole de Dieu. Quand quelqu'un est accro de la drogue, allez le faire arrêter facilement. Il peut même mourir. Eh bien, c'est ça, ils étaient accros.
de la parole de Dieu. Ce mot grec a cette racine. Alléluia. Ne dis pas, pasteur, bon, sortir l'église dans ça. Il faut que tu sois accro, mon frère, ma soeur, de la parole de Dieu. Il faut que je sois accro, dépendant plutôt, sans me défaire de la parole de Dieu, sans quoi je ne peux vivre. C'est mon addiction. Frères et sœurs, ça doit être ton addiction. C'était l'addiction des apôtres. Ils avaient tellement vu Jésus faire, ils savaient que s'ils employaient les mêmes techniques, tactiques, paroles, ils verront les mêmes choses, frères et sœurs. Donc le mot addiction évoque bien sûr en général une incidence négative, oui. Mais la signification est large de mots. Si une personne est dépendante de la drogue, comme je le disais, c'est qu'elle ne peut pas vivre sans cette substance. Nous sommes d'accord. Ceux qui sont passés par là, vous connaissez de quoi je parle. Et moi-même, j'étais dans le cas. Je ne pouvais pas vivre, en quelque sorte, pour moi, sans fumer. Je devais fumer tous les jours. La cigarette, bien sûr. Bien, j'étais aussi dans la drogue. Mais mon addiction de la cigarette était plus forte que la drogue, le cannabis. Alléluia. Et j'ai l'occasion de goûter le cannabis, le crack, la cocaïne et quelque chose d'autre, je ne vais pas donner de nom, de peur que personne n'essaie de le faire lui-même. Parce que ce jour-là, j'ai failli perdre ma tête et devenir faux. Donc je préfère ne pas parler de cette chose. C'est quelque chose qu'on peut faire avec quelque chose ici même. Donc je ne parle pas de cela, de peur qu'aucun essaie de le faire. Parce que je l'ai essayé une fois, j'ai failli devenir faux, frères et sœurs. Alléluia. Le Seigneur m'a gardé, que son nom soit glorifié. Amen. Donc si un toxicomane s'en prive pendant un certain temps, il ressent le manque et peut même tomber malade. Alléluia, et même mourir. Donc je prends cela, c'est pour vous montrer, frères et sœurs, ce mot assidûment dans le grec, ce que ça veut dire. Ils étaient accros de la parole de Dieu. De venir dans la présence de Dieu pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je me rappelle, j'étais dans une église, il y avait un docteur qui venait de l'étranger, du Canada, un pasteur docteur. Il était tout. Il était docteur, évangéliste, pasteur, historien. Quand il venait, cet homme portait des messages, frères et sœurs, et il n'y a rien qui m'échappait. Je notais tout. Je faisais silence dans mes deux oreilles. Même s'il y avait quelqu'un qui criait, un enfant qui pleurait, je n'écoutais pas. J'entendais rien. J'étais concentré. Mes deux oreilles étaient ouvertes pour entendre les messages. Et quand je rentrais chez moi, je reprenais le message et je faisais des prédications sur le message. Frères et sœurs. Sur un message, je faisais plusieurs prédications, des révélations que l'Esprit me donnait à travers ce message, frères et sœurs. Alléluia. Parce que j'aimais l'enseignement. J'ai toujours aimé, quelque chose que j'ai toujours aimé depuis ma conversion, c'était l'enseignement. Alléluia. Et je bénis le Seigneur aujourd'hui qui m'a fait grâce de pouvoir porter l'enseignement aussi pour son peuple. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Alléluia. Donc, gardons à l'esprit que l'adverbe assidûment dans Acte 2, 42 était comme accro.
le peuple. Donc voici ce genre de passion que Dieu veut que nous éprouvions pour la Bible, frères et sœurs. Quand tu vas éprouver cela, quand je vais éprouver cela, alléluia, tu vas non seulement te précipiter dans tes études quotidiennes, à avoir du temps à vaquer avec la parole de Dieu, mais aussi à te précipiter aussi à l'église aussi, les jours de culte. Amen. Il veut que nous désirions ardemment explorer les profondeurs de la parole, frères et sœurs. Alléluia. Vous savez, quand vous avez une source parfois, et il y a un puits, parfois pour que l'eau de la source jaillisse dans le puits, il faut percer. Il faut faire une percée pour que l'eau jaillisse. Il faut creuser. Alléluia. De la même manière, la Bible dit dans Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Ça, je prends cela, je continue pour bien montrer ce que l'Esprit veut faire et fait avec nous, dans l'écoulement d'eau en nous, de sa vie, la vie de Jésus, parce que ça se fait par la parole de Dieu. La parole de Dieu est une eau. Amen, Jésus l'a dit. Vous êtes purs à cause de la parole. Donc, la parole de Dieu, c'est une eau. La vie de Jésus, l'Esprit Saint en nous, c'est une eau qui coule. Donc, ça veut dire que c'est l'écoulement de la parole en eau, la source, mais l'écoulement de la parole, c'est l'application, la passion de la parole en nous qui va couler et qui va produire ses œuvres et les fruits du Saint-Esprit dans ma vie et dans ta vie, et particulièrement dans notre âme. Éphésiens 2:10 dit, nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Qui a préparé les bonnes œuvres d'avance? Des mauvaises œuvres? C'est Dieu. Qui les pratique? C'est nous. Vous voyez? Dieu, nous. Alléluia. Dieu n'a pas dit, j'ai préparé, je pratique pour toi. Et celui-là. Non. Il a préparé des bonnes œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Vous voyez bien le mot « afin ». Ça veut dire, le mot « afin » dans le grec veut dire que si tu ne pratiques pas, ce que Dieu a préparé pour toi ne sert absolument à rien. Frères et sœurs, ce qu'il a préparé pour moi ne sert absolument à rien, afin que nous les pratiquions. L'expression « préparer d'avance », amen, dans le grec se dit, on utilisait ce mot pour un tailleur, un couturier, qui prend des mensurations d'une personne avant de lui confectionner un vêtement. Quand je vais chez un couturier, un tailleur, il prend son ruban, il prend ma hauteur, cou, taille, cuisse, ainsi de suite. Il note, il prend toutes les mensurations, et il me dit, bon, monsieur, madame, votre vêtement sera prêt tel jour, passez le prendre. Il sera à la mesure que vous m'aviez demandé. Donc c'est ce que ça veut dire. Dieu a tout préparé d'avance pour toi et moi. Dieu a pris toutes mes mensurations. Frères et sœurs, il connaît tes limites. Tu ne peux pas lui dire, non Seigneur, c'est trop difficile aujourd'hui. Ce que tu dis aujourd'hui au Saint-Esprit, mon frère, ma soeur,
Ça, je lui dis, c'est trop difficile aujourd'hui. Ce mot trop difficile aujourd'hui, Dieu l'avait déjà vu dans sa préscience et il avait préparé la sortie d'avance pour toi. C'est ça que ça veut dire. Il a vu tous nos limites, nos imperfections, nos incapacités, mais il a tout prévu pour que nous puissions avoir le dessus sur cela. Alléluia. Donc, le Seigneur également a pris nos mesures exactes. Alléluia. Donc, tel qu'un couturier va confectionner un habit parfaitement adapté à notre morphologie. Donc, c'est exactement ce que ce verset veut dire. Dieu a préparé exactement, frères et sœurs, un costume à la morphologique et spirituelle de chacun de nous. Alléluia. Amen. Donc, il connaît nos limites. Il a établi notre destinée sur mesure. Frères et sœurs. Il connaît le jour où tu as péché. Tu as commis une faute grave. Après 10 ans de conversion, le Seigneur l'avait déjà prévu. Il avait déjà vu. Il avait déjà taillé cela sur mesure. Et il avait déjà vu, par la puissance du Saint-Esprit, il va te relever et tu vas reprendre la course. Frères et sœurs. Pour qu'elle corresponde exactement à son image. Alléluia. Tout ce que Dieu a préparé là, le costume, c'est l'image de Jésus-Christ en nous. Donc, il a tout mis en nous pour que nous puissions le refléter. Quand la Bible dit, afin que nous puissions les pratiquer, c'est la statue parfaite du Christ. Paul a dit, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la statue parfaite de Christ, à l'unité de la foi. Donc ces mesures, c'est la statue parfaite du Christ, l'image de Christ en moi. Mais cette image est où en toi? Cette statue parfaite est où en toi, mon frère, ma soeur? Réponse, ce n'est pas un piège. Je l'ai déjà donné la réponse ici, plusieurs fois. C'est dans ton esprit. C'est dans mon esprit. Maintenant, il faut le mettre pour voir maintenant si le couturier, ça s'adapte bien avec, sur ton âme. Alléluia. Si un couturier a pris les mensurations, tu vas chercher ton vêtement, ton pantalon, comme un peu moi, vous voyez, c'est un couturier qui l'a fait. Il a fait un petit peu trop long. Alléluia. C'est un prédicateur, c'est un homme de Dieu. C'est un couturier, c'est un serviteur de Dieu. Amen. Donc, mais là, on ne peut pas dire, Seigneur, c'est trop large ou c'est trop serré. La statue parfaite du Christ. Alléluia. Dans mon âme, il t'a dit, non, mon frère, ma fille, mon fils. Non, je ne peux pas me tromper, je suis Dieu. Ce que ton âme ne veut pas travailler, ou que ton âme ne veut pas travailler dans le bon pays, les ramener dans ton âme, c'est parce qu'il y a la paresse. Ressaisis-toi, bannis cette paresse et mets-toi à l'œuvre. Et reprends les bonnes œuvres que j'ai préparées pour toi. Dieu a établi nos limites et nos horizons. Il a tracé le plan de notre vie. Ah, Dieu est parfait. Alléluia. Quand le Seigneur a fait, la Bible dit que Dieu a, je dirais plutôt, a rénové les cieux et la terre en 6 jours. 7 jours, Dieu avait déjà tout son plan.
frères et sœurs, dans l'éternité. Dans les 7 jours, c'est prophétique. Si un jour Dieu me permet de porter un message sur cela, les 7 jours de la création, c'est prophétique. Dieu avait déjà vu les 6 jours, c'est les 6000 ans que l'homme vivra sur la terre. Les 6 jours, c'est prophétique. Vous savez, les 7 jours de Genèse, de la création, c'est prophétique. C'est 6000 ans. Et nous sommes au terme des 6000 ans. Jésus mettra terme lorsqu'il viendra chercher son Église. Et il viendra 7 jours après, 7 années après, prendre le gouvernement. Et le 7e jour, qui était le sabbat, c'est le 7e millénaire, parce que nous allons connaître ce jour de repos sur la terre pendant 1000 ans. Donc Dieu avait déjà planifié cela. Il avait déjà confectionné les limites de l'univers depuis la Genèse, frères et sœurs. Voici une réalité. Amen. Regardez tout ce qui s'est passé. Mais Dieu avait déjà programmé tout cela en 7000 ans, frères et sœurs. Car un jour, pour Dieu, est 1000 ans. Alléluia, dont les 7 jours sont prophétiques. Amen. Et c'est ce grand sabbat qui nous attend. Pas un samedi. Le millénium, ça c'est mon sabbat. Je vais observer sur la terre. Et Hébreux 13 le dit, c'est ce grand sabbat, ce grand repos que Dieu a réservé pour nous pendant les 1000 ans sur la terre. Donc je ferme la parenthèse. Et il a tout pris. Et où c'est que Dieu a mis cela, frères et sœurs, c'est dans notre ADN. Son ADN, il a mis dans notre esprit. Alléluia. Et maintenant, il s'est mis au travail pour nous rendre conformes à son dessein. C'est ce qu'il fait maintenant. Le Seigneur travaille pour que nous soyons conformes à son dessein. Avec nous. Donc, je le répète encore, la répétition est salutaire. Quand nous naissions de nouveau, notre esprit est renouvelé instantanément. Ça, je n'ai pas le répété. Ça fait des années que je le répète. Je pense que c'est bien acquis. Amen. J'ai déjà porté des enseignements approfondis sur cela. Mais il n'en est pas de même pour notre âme. Tout ce que je vous parle, je vous enseigne, c'est pour l'âme. Parce que tout ce que nous avons, c'est dans notre esprit. Notre esprit est renouvelé, il est régénéré, mais notre âme n'est pas renouvelée encore. Il est en train d'être renouvelé. Il est en train d'être sauvé. Elle est en train plutôt d'être sauvée. Donc notre âme n'a pas été sauvée en même temps que notre esprit. Et même si notre esprit reflète Christ, c'est un cas, c'est notre âme qui détermine ce que vous faites et la façon dont vous vous comportez. Amen. On discutait tout à l'heure là, on échangeait avec 2 frères avant le culte tout à l'heure là, et on parlait un peu de ça. Même si Jésus est en toi, même s'il est en moi, il me dit, fais ça, parce qu'il me parle dans mon esprit. C'est là l'Esprit Saint parle aux chrétiens. Paul n'a pas dit marchez par votre âme. Paul n'a pas dit aux chrétiens, né de nouveau, marchez par votre corps, mais marchez par votre esprit. Parce que c'est là habite le Saint-Esprit. Amen. Donc l'Esprit Saint peut me dire, va là. Mais mon âme peut dire, non, je vais là. Vous voyez? Donc Dieu a tout confectionné, mais se met en œuvre l'Esprit Saint là pour veiller à ce que nous accomplissons parfaitement les mensurations que Dieu a prises de nous pour que nous puissions les manifester et les accomplir pour lui. Il veillera à ça.
Alléluia. Donc, en d'autres termes, c'est mon âme non sauvée, en plus, qui décidera si cette ressemblance à Christ franchira le seuil de mon esprit né de nouveau ou pas. C'est lui qui décide. Mon frère, ma soeur, tu es sauvé, oui. Je suis sauvé dans mon esprit, dans ton esprit, mais c'est mon âme qui décide, ce n'est pas mon esprit. C'est mon âme qui décide, c'est lui qui mène les arènes. Et il reçoit les informations du trône de mon esprit, mais c'est lui qui décide ou pas d'obéir ou de désobéir. C'est comme ça fonctionne. Et c'est pour cela il existe deux types de chrétiens nés de nouveau, je le répète. Ça c'est fondé bibliquement, ce n'est pas ma doctrine. Il existe deux types de chrétiens, je dis bien nés de nouveau, ce n'est pas chrétien de nom. Parce que tout le monde est chrétien. Les témoins Jéhovah sont témoins chrétiens, les catholiques sont chrétiens, les musulmans sont chrétiens, les bouddhistes sont chrétiens, les satanistes sont chrétiens. Tout le monde est chrétien. Donc je ne parle pas de ce terme, la terminologie du mot chrétien, je parle chrétien né de nouveau. Celui qui est habité par l'Esprit de Dieu. Il y a deux types de chrétiens nés de nouveau. Dans la Bible, en parle, et dans les églises. Ça a toujours existé, ça existera toujours. Amen. C'est le chrétien charnel et le chrétien spirituel. Amen. Il a l'Esprit de Dieu, le charnel. Il a les mensurations de Dieu, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, mais il refuse de les accomplir. Quand l'Esprit Saint l'amène dans un département pour accomplir cela, une partie, il dit non, je préfère comme ça. Ça, c'est le chrétien charnel. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Il est quand même habité par l'Esprit de Dieu. Et le chrétien spirituel, c'est celui, l'Esprit de Dieu lui donne une pensée et il agit ou marche ou fait selon l'injonction de la pensée. Ça, c'est le chrétien spirituel. C'est pour ça que Paul dit marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que celui qui ne marche pas par l'Esprit, automatiquement, il accomplit les désirs de la chair. C'est un ou l'autre. Quand tu marches par la chair, tu n'accomplis pas les désirs de l'Esprit. Marcher, je dis donc, marcher par l'Esprit. Et dans le grec, il n'y a pas l'article défini, c'est marcher par esprit. Marcher par votre esprit, bien sûr, qui est conduit par l'Esprit Saint. Donc quand la Bible dit marcher par mon esprit, un minuscule, ou dans le grec, c'est un minuscule, pour bien dissocier que ce n'est pas l'esprit qui te fait marcher directement, mais indirectement. Ton esprit qui est conduit par l'Esprit de Dieu te fait marcher par lui, qui est l'Esprit, qui conduit ton esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est pour ça que Paul dit dans Romains 8, je crois, que si les chrétiens, nés de nouveau, charnels, perdus dans cela, il dit, si vous marchez dans la chair, vous mourrez. Pourquoi vous mourrez? Parce que ton âme est en train d'être sauvée. C'est ton âme qui mourra. Et tu perdras le salut qui est dans ton esprit. Et l'esprit te quittera. Alléluia. Amen. C'est comme ça fonctionne le salut. Alléluia. Donc, c'est pour cela, je faisais cette parenthèse. Je n'avais pas prévu de parler de cela. Amen. Parce que Jacques 1, notez 1, verset 21 le dit. Il nous exhorte à recevoir la parole de Dieu avec douceur qui a été plantée en nous, car c'est elle qui a sauvé notre âme. Amen. C'est ça qu'il dit. Qu'est-ce que Jacques 1, 21 dit?
Recevez avec douceur la parole de Dieu qui a été implantée en vous, car c'est elle qui a sauvé votre âme. Qui peut? Donc, qui peut? Qu'est-ce qui peut sauver ton âme? Qu'est-ce qui peut sauver mon âme? La parole de Dieu. Parce que c'est l'écoulement de la source en moi et en toi. Comme je disais dimanche, si je ferme le robinet, même si j'ai de l'eau en amont, ça ne sert à rien. Je ne pourrai pas l'utiliser. Donc tout ce que j'ai, les mensurations que j'ai dans mon esprit, si mon âme, le robinet de mon âme est fermé, je ne peux pas les utiliser. Et je mourrai spirituellement, même si j'ai tout ce contenu, parce que la vanne est fermée. Même si tu as le plus grand château d'eau chez toi, en réserve, qui est rempli, si tu fermes la vanne d'alimentation, ça ne te servira à rien, tu mourras de soif quand même chez toi. Et pourtant, tu as provisionné en eau. C'est la même réalité. Frères et sœurs, c'est ce qu'on doit enseigner aux chrétiens des derniers jours. Il y a trop de laisser-aller dans les églises aujourd'hui. Frères et sœurs, trop de laisser-aller. Et ça ne fait pas ni chaud ni froid aux certains pasteurs. Ça ne les attriste pas pour les saluts des brebis que le Seigneur les a confiés. Mais par contre, quand vous dites les choses avec franchise, c'est là où on ne vous aime pas. Frères et sœurs, alléluia. La Bible dit, aimez, obéissez au conducteur spirituel qui vous conduit, ayez de la déférence pour eux, aimez-les, obéissez, priez pour eux, parce que c'est eux qui gémissent devant le trône pour rendre compte à vos âmes. À vos âmes. Alléluia. Donc les pasteurs, les bergers sont responsables du salut des brebis. Dieu, bien sûr, ne nous méfondons pas. Dieu ne va pas demander, bien sûr, compte aux bergers pour le salut des brebis. Ils sont responsables aussi. Mais en quelque sorte, ils seront aussi jugés pour cela. Alléluia, ce serait trop beau aussi de dire, c'est mon pasteur qui a dit. Alléluia. Jésus a amené une femme qui avait fait une expérience devant le ciel. Jésus lui a mis devant le tribunal, le grand trône blanc, en vision bien sûr au ciel. Pendant qu'il était au ciel, Jésus a ouvert un panoramique. Et Jésus lui a montré comme un écran de télévision le jour du jugement dernier. Et cette personne voit un membre de sa famille en train d'être jeté dans le lac de feu après le jugement, son jugement, et elle essaie de se précipiter pour aller sauver. Le Seigneur lui dit, tu ne pourras pas. Et le Seigneur lui dit que le jour du jugement, aucun parent, aucun enfant plutôt, ne se présenteront pas devant moi avec leurs parents. Les jeunes, écoutez cela, cet avertissement. Il y a beaucoup d'enfants, de jeunes, ils viennent à l'église, ils pensent que l'évangile n'est pas pour eux, c'est pour leurs parents. On ne verra, Jésus a dit, on ne verra aucun enfant accompagner le jour du jugement avec ses parents. Ça veut dire qu'il va répondre pour lui-même. Et il a dit, on ne verra aucun brebis d'une église se présenter avec son pasteur. Et il répondra pour lui-même. Il ne pourra pas dire, le pasteur a dit, maman, papa. Tu pourras dire ce que toi tu as fait. Pas ce que maman ou papa a dit, n'a pas fait, mais ce que toi tu as fait, n'a pas fait. Alléluia. Donc voyez bien, Jacques ne dit pas que notre âme
est sauvée, mais qu'elle peut l'être. Amen. Prenons ça au sérieux. Ton âme peut l'être. Donc ton âme est en train d'être sauvée. Mon âme est en train d'être sauvée. C'est l'arrivée après le parcours du combattant qui définira si vraiment elle est ou pas sauvée. Et il y a certains qui ont déjà fait ce parcours. L'apôtre Paul nous donne l'exemple excellent. Avant de mourir, il a dit, moi j'ai combattu j'ai combattu. J'ai parcouru, achevé ma course. Achevé. Complété. Dieu te donne quelque chose, tu dois le compléter. Paul a dit, j'ai achevé, il a complété, il a fini ma course. Alléluia. Et quand il est arrivé, le Seigneur lui a dit, laisse-moi voir. Oui, ça c'est ce que j'avais bien. Ça c'est la statue parfaite de Christ. Je n'ai pas trompé. Tu as accompli toutes les mensurations. C'est bien ce costume, vas-y, tu es rentré. Maintenant, rentre dans l'éternité. Alléluia. N'oubliez pas la parabole que Jésus avait donnée lors des noces. Mais ça, c'est, je souligne, ce ne sera pas pendant les noces, mais pendant les festins des noces. Vous savez, lorsqu'il y a un mariage, il y a le mariage proprement dit, et il y a le festin des noces. Alléluia. Parce que le mariage du Seigneur et de l'épouse se fera au ciel. Mais la célébration de ces noces se fera sur la terre. C'est marqué dans la Bible. Amen. Tous les paraboles que Jésus donnait, il y aura bien des invités. Amen. Alléluia. Parce que quand tu es marié, tu n'es pas un invité. Tu l'as marié. Tu l'as marié. Tu ne peux pas être invité dans ton propre mariage. Donc si Jésus a donné des paraboles, il parlait bien des nations qui seront invitées le jour des noces, en dehors de l'église. Alléluia. Et il dit, il y a des moments, il dit à un moment donné, il rentre dans la salle et il voit des gens qui n'ont pas leur tenue, des conviés. Et il dit, hé mon ami, comment tu as fait cocagne ici? Non, sors. Tu n'as pas la tenue adéquate, tu ne peux pas assister. Alléluia. Amen. La tenue. Il y a une tenue. Nous devons devenir ce que nous sommes déjà, dans notre esprit, comme un papillon, comme une chenille plutôt. Une chenille ne devient pas papillon. Une chenille ne naît pas papillon. Il devient papillon. Alléluia. Prenons Romains encore. Nous parlons de cette synergie avec Dieu, frères et sœurs. Partenariat. Romains 8, 28. Nous savons du reste, frères, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Donc, la version Darby, à la place de dessin, est remplacée par propos et généralement traduit par dessin dans 2 Timothée 1,9. Ce mot vient du mot grec prothésis. Et ce mot prothésis, propos, qui est traduit par dessin,
signifie organiser le propos de quelque chose à l'avance. Ceux qui sont appelés selon son dessein, ceux que Dieu a programmé quelque chose à l'avance. Dieu a programmé des choses pour moi et toi à l'avance, même si tu ne le sais pas, même si je ne le sais pas. Amen. Et le mot exposé traduit bien l'idée de propos, de même que thèse, ce mot qui se trouve dans le terme original. Donc Dieu a écrit un plan, son plan rédigé, un exposé, une thèse sur vous, sur nous, avant même que nous ne soyons nés. Frères et sœurs. Un autre verset, Éphésiens 2:10. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ. Créés en Christ. Pourquoi ton âme est encore, mon âme est encore si nonchalant? Parce que mon âme n'a pas été recréée. C'est ton esprit qui a été recréé. Amen. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres encore. Mon frère, ma soeur, quand la Bible dit tu as été recréé, tu es né de nouveau, pourquoi? Pas pour rester dans tes mauvaises œuvres. Pas pour que je reste dans mes mauvaises œuvres. Pas pour que je reste dans mes mauvaises voies. Pas pour que tu restes dans tes mauvaises voies. Mais pour de bonnes œuvres. Alléluia. Qu'il a préparé d'avance. Afin que nous les accomplissions. Frères et sœurs. Alléluia. Amen. Je disais tout à l'heure, un frère, la différence entre repentance et conversion. C'est deux mots qui se connectent, mais ce n'est pas la même chose. Amen. Pierre, à un moment donné, dit dans le livre des Actes des Apôtres à ses auditeurs, repentez-vous et convertissez-vous. Donc, ça veut dire que c'est deux choses différentes. Amen. Repentance en grec, c'est métanoïa. Et conversion en grec, c'est épistrépho. Repentez-vous et convertissez-vous pour le pardon de vos péchés, afin que des jours de bénédiction pleuvent sur vous, ainsi de suite. La repentance se passe intérieurement, premièrement. Voici le plan du salut, la traçabilité. Comment quelqu'un est sauvé? Il entend l'évangile, il est touché, il est vivement touché comme acte 2, 47, et il a le cœur vivement touché. Il se rend compte qu'il est faux, qu'il est condamnable. Sa tradition, sa religion fausse était fausse et ça l'amenait dans les précipices de la condamnation. Donc il prend une résolution en elle-même, cette personne, de l'intérieur. C'est ça le mot repentance. Mais une fois qu'il a pris cette résolution, il a accepté le Seigneur, ça ne s'arrête pas là. La Bible dit repentez-vous et convertissez-vous. Le mot conversion veut dire faire volte-face. Ça veut dire que tu es arrivé là aujourd'hui, tu t'es rendu compte par la repentance que si tu continuais, tu cheminais vers la condamnation éternelle. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu tournes dos à ce chemin et tu retournes vers ton Seigneur. C'est ça la conversion, épistrépho. Amen. C'est un changement de comportement par les actes qui traduit que j'ai fait une vraie repentance. Mais quand quelqu'un vient, il fait une prière et il dit « Seigneur, je te reçois dans ma vie », on ne voit plus jamais la personne dans l'église, c'est faux. La personne n'a été convaincue ni par l'Esprit Saint, par quoi que ce soit. La personne était venue simplement
pour ne pas être condamné de l'enfer. Et c'est tout. Non, tu ne peux pas recevoir l'Esprit Saint et rester chez toi. Or, la Bible dit, il a mis son Église pour cela. Amen. Tu continues ta vie. Donc, c'est là. Et je disais, la conversion, c'est quoi? C'est ce qui nous conduira à la sanctification. Ça veut dire à condamner et à contrer tous ceux qui nous condamnaient avant. Et je prenais l'exemple. Quand nous étions dans le monde, il y avait des épines dangereuses que nous avions toujours appris à épargner, soit par la tradition, et ainsi de suite, par nos idéologies, nos conceptions. Mais quand tu viens au Seigneur, maintenant la conversion, c'est faire volte-face. Mais pendant que tu fais volte-face, ce que maintenant tu ne condamnais pas dans ta vie, dans ton âme, tu seras obligé maintenant de ne pas les épargner, mais les condamner pendant que tu retournes à ton Seigneur. Voici la différence entre repentance et conversion. Alléluia, c'est ça qui te fait rentrer, me fait rentrer dans le processus de la sanctification. Sanctification, c'est chaque fois j'ai une victoire sur la chair, je continue. J'ai une deuxième victoire sur la chair. J'ai une victoire sur mes mauvais penchants. J'ai une victoire sur mes mauvais pensées. C'est ça la sanctification. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas mélanger les choses. Alléluia. Les œuvres qu'il a préparées afin que nous puissions les pratiquer ont été planifiées d'avance encore. Et elles sont bonnes. Le mot ouvrage, je vais t'encourager encore, mon frère, ma soeur. Le mot ouvrage dans ce texte est tiré du mot grec poiema. Ça représente ici un produit fini. Un produit fini. Ou ce qui est fabriqué. L'ouvrage que je suis, mon frère, ma soeur, l'ouvrage que tu es pour Dieu, c'est comme si Dieu a, dans sa préscience, c'est pas comme si, dans sa préscience, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il a mis pris les mensurations. Il voit le premier jour, je vais l'accepter, et le dernier jour, je vais mourir sur la terre, ou le jour que la trompette sonnera, parce que nous ne mourrons pas tous. Nous serons ceux qui feront exception à la règle de Hébreux 9, 27. Car de même, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Nous ferons exception à cette règle. Donc, ceux qui seront changés, transmutés lors de la dernière trompette. Le Seigneur a vu tout ce que nous allons accomplir à travers ce qu'il nous demande dans sa parole et en fonction de ce que nous étions. Parce que vous savez, chacun de nous est exceptionnel pour Dieu. Dieu n'a pas fait de clone. Ça veut dire que je suis venu au Seigneur, j'avais mes problèmes. J'avais des difficultés dans mon âme. Peut-être ma soeur n'avait pas. Comme moi. Mais elle avait aussi. Chacun avait son lot. Donc le Seigneur voit déjà cet ouvrage, un produit fabriqué, achevé, complet. Donc, il aura un plan, un itinéraire, un cheminement tracé pour mon frère, pour moi, et ainsi de suite, pour chaque individuellement. Dans mon parcours, mon cheminement de la sanctification ne sera pas pareil et identique. Chacun aura ses déboires. Et il y aura ceux qui auront plus de mal à accomplir leur vie chrétienne que d'autres. Alléluia.
Il y a des gens qui ont été élevés dans la religion, ils n'ont jamais connu le monde. Donc ces gens-là viennent au Seigneur, c'est déjà un très grand avantage pour eux, pour suivre le Seigneur. Mais les gens qui se sont vautrés dans le monde, dans les boîtes de nuit, dans les surprises parties, dans les zouks, dans la musique du monde, jusqu'à aujourd'hui, ça m'est arrivé de visiter des foyers de certains chrétiens qui ont des années de conversion, ils ont une musique à mon toujours à Casayo. Frères et sœurs, toujours chez eux. Qu'est-ce que tu fais avec ces musiques encore? Et ce n'est pas des musiques qui peut-être apaisent. Vous comprenez quel genre de musique? Frères et sœurs. Ainsi de suite. Alléluia. Moi, j'ai eu à débarrasser des centaines de disques. Je les ai boulés. L'Esprit Saint m'a parlé, personnellement, un jour. J'ai tout boulé. J'ai senti comme un cordon ombilical qui était coupé de moi. Et quand l'Esprit Saint, j'ai déjà donné mon témoignage, m'a mis les yeux sur ça, j'ai fait comme si je n'ai pas entendu. Je vous dis, je parle franchement. Et il m'a dit, tu as des choses que je vous, par interdit, retirer chez toi aujourd'hui. C'était stocké des années, même si je ne les écoutais pas. J'ai fait comme si je n'ai pas entendu. Et j'ai continué à étudier. Et il m'a interpellé une deuxième fois. J'ai entendu la voix la deuxième fois. Et là, j'ai obéi. Je suis allé tout de suite. Je les ai comptés, je les ai boulés. Frères et sœurs, l'ouvrage un produit fini, ce qui est fabriqué. Amen. Et les mots poète et poème sont issus de ce même terme en grec. Poids et ma. Poète et poème est de la même racine de ce mot grec. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est le poète. Et toi, tu es qui? Amen. Ça marche ensemble. Dieu est le poète. Il écrit un poème. Et le poème, c'est moi. C'est toi. Alléluia. Donc le Seigneur écrit le poème, il est le poète. Et il te dit, mon fils, ma fille, joue maintenant mon poème. Exécute maintenant cela. Voici la révélation du mot ouvrage. Amen. Donc dans ma vie, je suis un poème. Je dois démontrer qui m'a écrit, quel est mon poète. Celui qui a écrit le poète, il s'appelle Jésus-Christ. Il est en moi, il est dans mon esprit. Mais moi, je dois démontrer que je suis le poème du poète dans mon âme. Parce que le poète est dans mon esprit, mais le poème est dans mon âme. Et quand je fais les flots jaillir, il doit sortir ces flots dans mon âme et permettre au monde de reconnaître cela. Paul a dit dans 2 Corinthiens, je crois, 3, il a dit, vous êtes véritablement notre lettre. Alléluia. Il a dit, lu parmi les hommes, non écrit, avec de l'encre, et ni sur des tables de pierre, mais avec, par le Saint-Esprit, sur des tables de pierre. Alléluia. Une lettre, un poème, c'est quoi? C'est l'écriture de l'encre. Une lettre que je lis, c'est l'écriture de l'encre. Quand la Bible dit écrit par le Saint-Esprit,
On doit voir en moi, en toi, que l'Esprit de Dieu a écrit sur moi. Je suis une lettre, c'est l'écriture de l'encre. On doit lire le Saint-Esprit en moi. On doit lire le Saint-Esprit en toi. Donc c'est la même réalité. Le poète, c'est l'Esprit Saint en moi. Et le poème, c'est moi. Le poète, c'est l'Esprit Saint en toi. Le poème, c'est toi. Alléluia. Donc si le poème accompagne le poème avec la musique, il faut danser aussi. Jésus a dit à quoi ressemblait cette génération. Maintenant, il ressemble à des enfants assis sur les bancs publics et discutant l'un à l'autre, se disant, nous avons chanté et vous n'avez pas pleuré. Nous avons joué des complètes et vous n'avez pas dansé. Alléluia. Frères et sœurs. Alléluia. Amen. Donc même si nous avons pris de mauvaises décisions qui nous incitent à reculer, aussi des agissements de certaines personnes nous donnent l'impression qu'elles nous dérobent notre destinée. Dieu a déjà prévu un plan pour remédier à la situation et nous remettre sur sa voie. Alléluia. Le mot prothèse vient aussi du grec prothésis, propos, que nous avons vu à l'origine de ce mot. Et vous savez bien qu'est-ce qu'une prothèse? C'est une partie du corps artificiel destinée à restaurer ce qui a été perdu dans son fonctionnement. Amen. Donc il connaît tout. Il a prévu la prothèse aussi, spirituelle pour toi, pour moi. Alléluia. Ce que tu n'arrives pas à faire, mon frère, ma soeur, ce que je n'arrive pas à faire, Dieu a prévu la prothèse. Alléluia. Il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à pardonner. Ça, c'est le fléau le plus grave dans les églises du Christ. Le non-pardon. Tu n'arrives pas à pardonner. Le Seigneur a prévu la prothèse. Il va remplacer ce qui t'empêche de pardonner dans ton cœur, dans ton âme. Alléluia. Car lui, il est le poète. Alléluia. Je termine avec ce texte dans Timothée. Alléluia. Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. La version King James dit, endure ce qui est dur. Ce qui est dur. Endure ce qui est dur, ça englobe beaucoup de choses. Endure ce qui est dur, ou souffre avec moi, c'est un seul mot grec qui est traduit par cela. Endure ce qui est dur. Et à travers ce mot, ça nous apprend beaucoup si nous voulons accomplir l'œuvre du Seigneur. L'expression en grec est un seul mot composé de 3 mots différents. Amen. Un seul mot grec qui est traduit par endure ce qui est dur, mais ce même mot est composé de 3 mots différents en grec. Et chaque de ces mots veut dire quelque chose. Et les accoler, les 3 ensemble, nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs.
Donc, je répète, le seul mot en Dieu, ce qui est Dieu, dans le grec, c'est un seul mot, c'est le mot sankakopateo. Et c'est composé de 3 mots grecs différents. C'est le mot san, le mot kakos et le mot pathos. Alléluia. Ça comprend 3 idées différentes. Et l'Esprit Saint n'a pas sélectionné ce mot pour rien. La première partie du mot est le terme san. San kakopateo. Le premier mot grec c'est san. Et ce petit mot connecte toujours à quelqu'un d'autre. Je l'ai déjà expliqué. C'est un mot qui unit un partenariat. C'est des gens qui font toujours des choses ensemble et non seuls. Amen. San. Amen. Toujours connecté, il connecte toujours quelqu'un à quelqu'un d'autre. Donc il a le sens de partenariat. Vous voyez encore le Seigneur et nous. Alléluia. Si je ne veux pas faire ma part, le Seigneur fera sa part. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle dans sa part. Amen. Alléluia. Si nous sommes infidèles, le Seigneur reste fidèle dans sa part. Sa part, c'est pas si nous sommes infidèles, il va nous sauver par force, non. Ça veut dire si nous refusons d'obéir, lui reste fidèle dans son jugement. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein? Quand la Bible dit si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle. Alléluia. Lui, il ne change pas un d'avis. Amen. Parce que ses jugements sont justes. Amen. Dans l'expression de 2 Corinthiens 6, 1, nous allons retrouver ce mot « son ». Il est marqué « puisque nous travaillons avec Dieu », Paul qui parle aux chrétiens. « Puisque nous travaillons avec Dieu ». Mon frère, ma soeur, quand tu cultives le bon pays, tu ne travailles pas seul. Je ne travaille pas seul, je travaille avec Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu. Le mot saint est utilisé là. Cette expression dérive d'un mot grec composé, nous l'avons vu dimanche dernier, c'est le mot synergéo, énergie. Cette énergie que Dieu met en nous pour produire le pouvoir et le faire selon son bon vouloir. Nous l'avons vu dimanche dernier. Saint et géo. Le mot saint dans ce mot et géo accolé l'un à l'autre. Le mot saint, nous l'avons vu, partenariat associé au terme RGO, signifie travailler. Cela donne synergéo et décrit la condition de 2 personnes partenaires travaillant ensemble à la même œuvre. Chaque fois que tu fais quelque chose, le Seigneur est avec toi. L'Esprit Saint est avec toi, il est avec moi. Il fait la même chose en même moment, en même temps, la même œuvre avec toi et moi. Tu n'es pas seul. Donc nous n'avons aucune excuse. Le Saint-Esprit est toujours avec nous, c'est notre partenaire favorable. Donc en d'autres termes, nous ne travaillons pas pour le Seigneur tout seul, nous travaillons avec Dieu. Nous sommes ses collègues. Nous coopérons avec lui à une œuvre commune. Il ne s'agit pas seulement d'une façon de parler, il s'agit de Dieu avec nous, accomplissant le même travail que nous faisons au même moment, travaillons ensemble, coopérant comme des partenaires. C'est ce que Paul dit, c'est la description d'un véritable partenaire avec Dieu. Alléluia. Donc je vais continuer avec le reste des termes. J'ai donné le saint, nous allons voir kako et le reste après. Dimanche prochain, je vous là. Alléluia. Donc, frères et sœurs, c'est comme ça, nous allons voir
que vraiment ces eaux qui en nous jaillissent et coulent en nous, l'écoulement se fait avec un bon partenaire, l'Esprit Saint en nous. Christ en nous et lui, nous en lui. Frères et sœurs, nous faisons seul. Celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Il n'a pas dit devient avec une seule chair. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint n'habite pas notre corps de chair. Il habite notre esprit. Paul a dit, celui qui s'attache à la prostituée devient avec elle une seule chair. C'est normal. Parce qu'il y a une connexion physique entre chair et chair. Nous le savons. Devient avec elle une seule chair. Amen. Mais il dit, celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Pour bien montrer, le Saint-Esprit du Seigneur ne vit pas dans ma chair, ne vit pas dans mon corps, ne vit pas dans mon âme, mais vit dans mon esprit. Alléluia, parce qu'il aurait dit, devient également une seule chair avec le Seigneur. Mais il a dit, un seul esprit. Alléluia. Donc quand la Bible dit que l'Esprit de Dieu habite en nous, notre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en nous. Paul a dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit que Dieu vous a donné et qui vit en vous, qui habite en vous, à l'intérieur. Alléluia. Je suis dans ce bâtiment, je ne suis pas le bâtiment, je suis dans le bâtiment. Alléluia. Donc, qui habite en vous. Même s'il a dit votre corps est le temple du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire l'Esprit de Dieu habite mon corps. Et c'est ce qui a donné des théologies dans certaines églises. Et on refuse de délivrer les chrétiens qui sont démonisés. On leur dit, mon frère, ma soeur, c'est pas possible que tu sois démonisé. L'Esprit de Dieu habite ton corps. Un démon ne peut pas. Non. La Bible dit que l'Esprit de Dieu habite en vous. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, mais il n'est pas l'habitation du Saint-Esprit. Parce que mon esprit habite dans un temple qui est mon corps. Amen. 2 Pierre 1 le dit. Alléluia. Pierre a dit que quand mon esprit quittera mon corps, il appelle mon corps le temple, la tente. Dont l'esprit n'est pas la tente. Nous sommes d'accord? La personne n'est pas l'appartement. Pierre dit, quand je mourrai, mon esprit quittera mon corps, il appelle cette tente. Donc quand Paul dit, les apôtres parlaient le même langage. Quand Paul dit maintenant que votre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est la même tente que Pierre parlait. Il parlait de son esprit humain. Donc si son esprit humain est habité dans un temple, une tente, dont l'Esprit de Dieu, quand il vient en moi, comme il vit dans mon esprit, mon corps devient aussi sa tente et sa demeure. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais ça ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu habite mon corps. Mon corps, c'est son temple. Mais où il vit, c'est mon esprit. La vraie personne qui est dans le temple, mon corps, il vient dans la même personne et les deux esprits sont dans la même tente. Alléluia. Donc si on avait compris cela, on aurait délivré les chrétiens. Et ne pas leur dire, mais non mon frère, ma soeur, l'Esprit de Dieu habite en toi, c'est pas normal, tu n'as pas un démon. En tout cas, par expérience, j'ai déjà chassé plusieurs démons dans la vie des chrétiens et de nouveau. Même d'un serviteur un jour qui était venu ici, un pasteur guyanais. Il avait un esprit de serpent, lui. Et j'ai fait la délivrance sur lui, un jour. Il est venu en Guadeloupe. C'est le frère Charles, notre frère bien-aimé, qui nous a laissés, qui lui avait parlé de moi. Et il était venu ici. Il avait un esprit de serpent, un pasteur. Alors il était né de nouveau. Donc, il n'était pas né de nouveau. L'évangéliste Michel Allard, il n'est pas né de nouveau. Aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans qu'il est connu dans le monde. Il chasse des démons, il guérit des malades. Il n'est pas né de nouveau. Eh bien, vous savez, un jour, c'est lui qui a témoigné lui-même.
Et il a dit qu'après 20 ans de ministère pastoral et évangélique, il chasse les démons dans le monde entier. C'est un évangéliste, il a fait beaucoup de livres. Il est connu mondialement. Après plus de 20 ans, ministère, chassé des guérisons, des miracles, après 20 ans, il a été délivré lui-même d'un démon. On a chassé un démon sur lui. Et il a dit qu'il a senti l'esprit quitter sa bouche. Alors il dit comme ça, les pasteurs qui prêchent que ce n'est pas possible, ça veut dire moi je n'ai pas été né de nouveau. Il faut dire que je ne suis pas né de nouveau. Voici un témoignage concret. Et j'en ai beaucoup d'autres. Frères et sœurs, j'écoutais un serviteur qui disait un jour que lorsqu'il faisait la délivrance, parfois il met la pression sur les esprits. Et ça, je le fais aussi. Parfois, il faut le faire. Nous le faisons parfois. Pour les forcer à dénoncer ce qu'il est. Parce que lorsqu'ils sont démasqués, ils deviennent vulnérables. Eh bien, ce serviteur a dit que dans des moments d'exorcisme, que plusieurs séances d'exercice, chaque fois qui posaient la question aux esprits, les esprits à 74%, regardez ça, on ignore les démons, nous révèlent la vérité. C'est triste. Et il dit 74% des démons dans les corps des chrétiens disaient la même chose. Nous pouvons rentrer dans le corps des chrétiens nés de nouveau, des démons qui parlent. Nous pouvons habiter leur âme, mais jamais leur esprit humain, parce que c'est là l'Esprit de Dieu habite. Des démons qui disent ça, frères et sœurs, qui révèlent la vérité, je vous dis. Amen. Et des serviteurs disent le contraire, que ce n'est pas possible. Amen, c'est possible. Alléluia. Si tu as un doute, tu ne crois pas à ça, viens me voir, nous allons faire l'essai. Et tu seras surpris. Moi, j'ai l'occasion de confronter plusieurs chrétiens comme ça. J'ai dit, vous voulez, j'ai dit, on ne va pas s'attarder à commenter. Veux-tu passer à l'essai ou pas? C'est sur le terrain, on verra. Amen. Je vais vous donner un témoignage dimanche prochain, je vais arrêter sur ça, vous allez voir. C'était un couple qui venait d'un horizon des églises qu'on prêche, c'est pas possible. Eh bien, elle a été surprise. Je vais vous donner le témoignage dimanche prochain de vous. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Moi, je préfère vous dire les choses telles qu'elles sont dans la Bible et la vérité. Rien vous cacher. Alléluia. Je peux me tromper parfois, mais que le Seigneur me fasse grâce. Mais mon but, c'est vous exhorter à vivre pleinement la puissance du Saint-Esprit en nous et la voix de Dieu. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Nous allons bénir notre Seigneur maintenant en apportant ce que nous avions mis à part.